Bonjour, petite intro commune pour tous les signes astro. Alors d'abord, bienvenue sur ma chaîne de tirage tarot et oracle. Pour ce mois de septembre 2025, comme tous les ans, on profite de l'énergie du signe de la Vierge, qui est du 23 août au 22 septembre. La Vierge, elle nous apporte rigueur, méticulosité, perfectionnisme, sens de l'analyse, planification, organisation. Et oui, tout ça. Et on en a bien besoin pour se remotiver après 2 mois d'été. Allez, maintenant, je vous laisse profiter et découvrir votre tirage. A tout de suite. Bonjour, bienvenue pour ce tirage du mois de septembre 2025 pour les personnes natives du signe du Sagittaire. Alors, comme d'habitude, on va commencer par l'oracle du soleil pour voir quelle est l'énergie qui domine votre tirage pour ce mois de septembre 2025. Allez, c'est parti. Oracle du soleil, signe du Sagittaire. Voilà. On va la laisser tomber. Ça n'arrête pas de sauter. Et voilà. Voilà, on va prendre celle-là. Je vais remettre celle-là dans le bon sens. Et donc, on a la rébellion pour vous, les Sagittaires. On a la rébellion avec cette planète Mars et le signe du Verseau. Donc le Verseau, utopiste, cet esprit de vouloir changer le monde pour un monde meilleur. Et cette planète Mars qui donne cette énergie pour justement avoir cet état d'esprit de rebelle, de rébellion. Donc on va voir avec le tarot qu'est-ce que veut nous dire cette carte de la rébellion. Quel est cet état d'esprit que vous allez avoir, enfin en tout cas l'énergie qui domine ce mois de septembre. Vous ne voulez plus vous laisser faire, vous ne voulez pas vous laisser faire, vous voulez défendre vos opinions et vos idées avec cette rébellion et cette énergie de Mars qui vient vous soutenir dans cette démarche. Allez, 3 cartes de tarot pour les Sagittaires. Ah, on en a déjà une. Oh là. Là, il y en a trop. Là, il y en a trop aussi. On a le page de coupe. On a le 4 de bâton. Et on a le 8 d'épée. Alors, en fait, ce que je peux voir déjà ici, c'est que y a des personnes, bon déjà le page de coupe, c'est le romantique, c'est la personne qui est un amoureux de l'amour, le romantisme, et on a quand même ici cette envie de poser des bases solides, d'avoir quelque chose, même si on a cet esprit rebelle. En fait, il y a ce cœur romantique qui est ici avec ce page de coupe. Et on voit que même si vous montrez au monde un esprit rebelle, avec ce côté un peu, comment dire ça, je suis quelqu'un qui assume mes positions, qui se défend et tout ça. Dessous cette carapace, il y a quelqu'un d'extrêmement romantique et qui recherche une stabilité. Et cette stabilité, derrière cette stabilité, il y a aussi ce 8 d'épée qui nous parle de sentiment de se sentir coincé, de se sentir impuissant, de se sentir limité dans
dans ses actions et peut-être qu'il a essuyé des peut-être qu'on lui a mis aussi des limites. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que tout n'a pas été en sa faveur. Donc là, pour ce mois de septembre, ces énergies qui dominent, c'est le fait de vouloir justement, eh bien, aller au-delà de ça et de pouvoir exprimer votre état d'esprit et ce que vous ressentez vraiment. On va voir avec... allez, on va commencer par l'oracle du mois que tu m'aimes, pour approfondir la réflexion pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre 2025. Sagesse, tempérance et calme. Donc là, ce qu'on vous recommande, c'est, mais de toute façon, ça vous va bien, hein, c'est un peu la force tranquille, hein, les Sagittaires. Donc là, il y a cette sagesse, cette tempérance et ce calme qui viennent vous soutenir par rapport à ces choses que vous recherchez et que vous n'avez peut-être pas encore, parce qu'il y a cette rébellion qui fait que, eh bien, c'est un peu comme si vous aviez écopé certaines choses et que maintenant vous voulez plus qu'on vous marche sur les pieds, vous voulez plus vous louper en fait, hein. On va voir avec le Normand ce qu'on a d'autre comme info. Mais en tout cas, derrière cette image de rebelle se cache donc un romantique qui a besoin de stabilité et qui se sent limité dans ses actions. Et là, on a de la nervosité qui vient de tomber. Quelqu'un qui a vraiment... là, c'est vraiment l'enfant intérieur qui a besoin d'exprimer son enfant intérieur. Quelqu'un de très créatif, qui a sûrement des passions voilà, hein, artistiques, ou alors un geek, par exemple. Mais voilà, besoin d'exprimer son enfant intérieur. Allez, une dernière, le Normand. Ah, il y en a deux. Ben, je vais les prendre. C'est pas grave. On en a une de plus. Voilà, il y a un grand besoin de stabilité et d'ancrage. C'est renforcé ici. Et on voit que, en tout cas, ce message avec cet arbre qui vient de tomber, avec ce côté, comment dire ça, familial, le côté filial. Les choses vont arriver. Vous avez besoin de vous sentir entouré. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Ça peut paraître bateau, mais en tout cas, avec cet arbre qui vient représenter les générations, vos ancêtres et vos esprits protecteurs, on va dire, hein, avec ces trois petits oiseaux qui sont dans l'arbre. Et vous voyez ce bel arc-en-ciel. Donc, en fait, cet arbre vient vous rassurer. Les choses arriveront au bon moment. Il faut de la patience. C'est facile à dire, je sais, parce qu'on voit ici qu'avec ces souris, il y a quand même pas mal de stress. Mais il y a cet enfant intérieur qui a besoin d'ancrage, qui a besoin de se sentir en confiance. Mais après, chaque chose en son temps. Je pense que ça va, je ne peux pas dater, mais en tout cas, il va y avoir, vous avez du soutien, alors que ce soit du soutien autour de vous dans la matière ou que ce soit vos ancêtres, mais vous avez cette protection des ancêtres qui est là. On va voir maintenant avec, allez, d'abord, on va faire les anges de l'amour avec Dorine Vertu. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire.
Alors, je tiens à dire que si vous n'avez pas de partenaire, donc si vous avez un partenaire, discutez vraiment sincèrement avec votre partenaire. Et si vous n'avez pas de partenaire, ça parle de vos amis, avec les personnes de confiance, les personnes en qui voilà, vous pouvez compter justement dans ces moments où on est célibataire et on a besoin de ce côté fraternel. Et ce que veut dire aussi cette carte, c'est que faut pas forcément tout intérioriser. La pudeur a ses limites en fait. Parce que la pudeur peut justement vous créer du stress et des blocages. On a encore l'arbre qui ressort. Vous voyez 2 fois. 2 fois, on a cette énergie de la famille, des ancêtres qui sont là avec ce couple. Hein. Et on a la chance. Et on a la victoire. Donc vous voyez, je le sentais. En fait, vraiment, là, ce que je ressens, c'est patience. Les choses vont arriver. En plus, vous voyez, on avait ce très beau cadre de bâton hein, qui parle de stabilité, des fondations solides d'une maison, d'une structure, avec ce bouquet de fleurs, de cornes d'abondance et ce couple heureux. Donc, même si actuellement, il y a cet esprit romantique, là, ce page de couple, qui n'est pas toujours... si vous êtes en couple, ça peut être que votre partenaire ne veut pas encore s'engager ou qu'il ne veut pas encore vivre avec vous. Enfin voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Et comme vous rêvez de ce côté rassurant, vous pouvez parfois vous sentir... Ou alors, donc vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche de ça. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est patience. Les choses vont se décanter et en plus, vous avez cette très belle carte de la chance et de la victoire. Et 2 fois cet arbre qui nous rappelle que vos ancêtres sont là pour vous épauler et que les choses vont arriver au moment opportun. Alors, on va voir maintenant. Allez, on va faire une petite carte avec l'oracle de l'énergie. Et ben voilà. La victoire. Vous voyez 2 fois, on a la victoire. Vous avez un très beau tirage, hein, les Sagittaires. Donc, restez confiants. On va voir maintenant l'esprit protecteur qui a un message à vous délivrer pour ce mois de septembre 2025. Elles sont tellement épaisses, ces cartes. On dirait du carton. La lune. Prenez note des messages intuitifs. Donc ça, je le ressens si par exemple, vous avez des fois, dans des moments de rêverie, des choses qui vous viennent à l'esprit, notez-les. Et aussi, si vous rêvez, ayez toujours un carnet de notes près de votre lit pour parce que je vois ici un esprit très créatif, hein. Ça c'est sûr, hein, avec cet enfant intérieur qui a besoin de jouer, de réaliser des choses. Voilà, il y a un esprit très créatif. Donc notez tout ce que vos ancêtres peuvent vous transmettre, par exemple, ou messager dans vos rêves. Vos messages intuitifs. Ça peut être aussi lorsque, vous savez, on est assoupi, lorsqu'on fait des micro-siestes. Moi, ça m'arrive de faire des micro-siestes où on est entre le demi-éveillé, demi-sommeil, et parfois, voilà. Bref, je ne vais pas m'étaler. Mais en tout cas, notez ce qui peut vous arriver dans ces moments de somnolence ou de réveil, de semi-réveil ou de rêve, et vous vous réveillez avec encore le souvenir de votre rêve. Et maintenant, on va faire, allez, une carte de l'oracle du destin sacré pour vous les Sagittaires, septembre 2025. La concentration. Alors, la carte de la concentration, si vous voyez, hein, ce beau, je crois que c'est un puma, hein, voilà, je ne suis pas une pro en félin. Mais, vous voyez ce qu'il regarde? Il y a la neige qui tombe, la concentration. Et en haut de ce sommet, il y a de l'or.
Alors cet or, c'est en fonction de votre imagination. Ça peut être de l'or, des lingots d'or, mais ça peut être simplement les rayons du soleil qui illuminent la neige. Peu importe, voilà. Ça, c'est à vous, c'est à votre libre arbitre. Chacun y voit selon... Mais en tout cas, on vous dit de vous concentrer sur ce qui vous fait le trésor ici. Vous voyez, deux fois cette idée de trésor qui vous amène à la rêverie, qui vous amène justement à l'intuition et à l'inspiration. Et voilà, on va faire une dernière petite carte avec l'oracle de la Fée Morgane. Le message de fin en conclusion, j'aime bien. Allez, Sagittaire, septembre 2025. Sagittaire, septembre 2025, oracle de la Fée Morgane, s'il te plaît. Hop, voilà. Vous voyez, elle sort. Il suffit de lui demander. L'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. Bon ben voilà, on vous suggère de vous inspirer de l'aubépine. Après, vous en faites ce que vous voulez. Là, c'est très poétique, hein. C'est symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Si ça vous chante, vous pouvez aller voir une branche d'aubépine. Mais en tout cas, là, ça nous ramène au cœur sacré d'Avalon, hein. Vous connaissez hein, la légende d'Avalon. Donc c'est une très belle légende. Enfin, je sais que moi j'ai tout lu, hein, tout ce qui est la quête du Graal, les chevaliers de la table ronde. Je vous invite à vous y plonger si vous ne connaissez pas, si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment génial. Quand on s'y plonge, on ne s'arrête plus. Et voilà. En tout cas, il y a les brumes d'Avalon, par exemple. Mais en tout cas, on vous suggère de vous intéresser à la fleur d'aubépine. Je crois que ses propriétés sont des propriétés calmantes par rapport euh, au stress, hein, l'aubépine, me semble-t-il. Donc voilà, libre à vous de vous y intéresser. Mais en tout cas, moi, sur ces belles paroles-là de la Fée Morgane, je vous souhaite un très beau mois de septembre 2025. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager ou à m'écrire un commentaire, je vous répondrai. Ça me fait plaisir de vous lire, sincèrement. Et je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci. Alors, je vous propose une réponse à une question avec 3 choix. C'est un tirage bonus au tirage du mois de septembre 2025. Je vous suggère de, par exemple, arrêter la vidéo, de réfléchir à une problématique ou à une question, et vous faites un choix entre soit 1, 2 ou 3. Et attendez, je vais rajouter... Là, on a une aile pour la réponse 1. Une clé pour la réponse 2. Et un petit Bouddha pour la réponse 3. Donc voilà, vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre le temps de réfléchir à une question qui est importante pour vous. Et vous faites votre choix, soit 1, soit 2, soit 3. Ou alors, soit le petit symbole que j'ai tiré, donc une aile, une clé ou un Bouddha. Allez, je vais tout de suite commencer avec la réponse numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la réponse 1? On a l'impératrice,
le valet de Pentacle et la reine de Pentacle. Alors, moi, pour l'instant, par rapport à votre question, ce que je peux dire, c'est qu'avec l'impératrice, le valet de Pentacle et la reine de Pentacle, c'est plutôt un grand oui. Et si c'est un projet qui concerne une création de quelque chose par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, on a quand même la belle énergie de l'impératrice qui est celle vraiment qui incarne la naissance des choses, le fait de créer, de l'esprit créatif et le côté artistique. Donc là, il y a un grand oui si c'est pour un projet, même si c'est pour une relation, il y a quelque chose de très positif. Et en plus, on a cette énergie du denier qui nous parle vraiment d'ancrage, de matérialisation et de, quand même, on a cette reine de Pentacle qui est quand même la banquière du tarot, de savoir bien gérer les choses. Et on a l'énergie du valet qui, lui, est une personne qui sait mettre en place les choses de façon organisée et méthodique. Donc ici, on a une très belle énergie. Donc a priori, moi, ce que je vois par rapport à votre question, c'est que c'est plutôt très positif. On va tirer une autre carte. Ah ben voilà. Et on a la déesse de la lune. Je crois qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui touche à vos émotions, quelque chose aussi qui pourrait être d'artistique avec cette idée de lune et de déesse. Mais vraiment, la réponse pour l'instant est un grand oui. Allez-y. Et on a l'ange de l'amour. Alors si ça concerne une relation sentimentale, hein, c'est top, top, top. Et on a l'archange Michael. Donc c'est la chose, c'est un projet, hein, peu importe votre question, mais en tout cas, vous avez un besoin d'ancrage, hein, vous avez l'ancrage qui est là. L'archange Michael représente le premier chakra, le chakra donc qui nous maintient au sol et qui fait qu'on est vraiment solide, quoi. Hein. Même si c'est quelque chose d'artistique, le fait d'être bien ancré vous permettra d'assurer, eh bien, de tenir la route, en fait, hein, de faire front. Donc là, moi, ce que je vois, c'est tout. Bon, c'est vraiment un beau tirage que vous avez. Donc c'est un grand oui pour la question oui ou non, pour le choix numéro 1. Alors, je vais passer maintenant au numéro 2. Allez, choix numéro 2. Oui ou non à votre question. Voilà. On va déjà voir les cartes de tarot. On a la tempérance, la force, et on a le 2 d'épée. Donc là, c'est pas un oui ou un non. Là, ce qu'on vous suggère, c'est quand même, on a cette énergie 2 fois avec la tempérance, qui nous parle de recherche d'équilibre. Donc vraiment, on vous demande, et puis même, on va dire, de modération. Et on a aussi, avec ce 2 d'épée, le fait d'être indécis. Ça nous parle aussi de blocage. Et on a cette énergie de force. Donc, ce qu'on vous suggère ici, pour ce choix numéro 2, c'est que ça mérite encore réflexion. De prendre encore le temps de réfléchir et de bien peser le pour et le contre et peut-être de mieux préparer ce que vous voulez faire, que ce soit une relation ou un projet. C'est pas encore oui ou non parce qu'en fait, les choses sont pas encore très claires, sont pas encore très bien organisées. Il faut, vous avez la force hein, quand même qui est là pour vous permettre de mettre au clair cette situation, mais pour l'instant, c'est pas encore oui, c'est pas encore non, parce que c'est pas encore assez réfléchi, pas encore assez mûri, il faut prendre le temps. Et si c'est quelque chose de relationnel, si vous vous posez une question si c'est la bonne personne ou pas, prenez encore le temps de bien connaître cette personne.
Et si c'est pour un projet, de faire mûrir sur ce projet. Car c'est pas encore le moment de dire si c'est oui ou si c'est non. Voilà. On va voir maintenant avec les cartes de l'oracle de l'énergie. Voilà. Une petite carte de l'oracle de l'énergie. Voir ce qu'on peut avoir comme autre info pour vous. La porte de la romance. Donc il s'agit d'une relation ou de quelque chose, d'un projet de cœur. C'est quand même une voie que vous devez creuser, car elle est portée par l'amour. Mais prenez le temps. Prenez le temps, parce qu'en fait, même si c'est une relation, même s'il y a une belle énergie d'amour, plus vous attendrez le fait de mieux connaître la personne, par exemple, ce n'est qu'un exemple, ou de faire mûrir votre projet, le résultat n'en sera que meilleur. Voilà. Donc la réponse pour l'instant, c'est pas oui, pas non. C'est prenez le temps d'explorer et d'être encore dans cette phase de séduction, de rencontre. Ou si c'est pour un projet, de construire votre projet, de le creuser, de l'étoffer. Faites mûrir les choses. C'est ça la réponse. C'est pas oui, pas non, mais faites mûrir et prenez le temps de savourer l'instant et d'explorer la situation ou de faire mûrir votre projet, comme je viens de le dire précédemment. Voilà, je vous remercie et donc c'était la réponse pour la question numéro 2, choix numéro 2. Je vais passer maintenant à ceux qui ont choisi le numéro 3, le Bouddha. Allez, c'est parti. Réponse oui ou non pour ceux qui... Ah, il y en a deux. Ah, je vais venir celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de Pentacle, 3 de bâton et l'empereur. Alors là, c'est un peu plus délicat. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça mérite quand même encore réflexion. Mais ça serait quand même, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que c'est plus un oui qu'un non. D'oser parce que vous quittez une situation où vous vous êtes senti... Alors, soit c'est un manque matériel, ou soit c'est un état de tristesse où on se sent isolé. Et là, avec ce 3 de bâton et cet empereur, on nous parle d'audace et de voir loin les choses. Donc en fait, ça serait plutôt un oui, mais oui plus, c'est-à-dire voyez encore plus loin. Essayez de voir si la question à laquelle vous avez demandé un oui ou un non, si vous ne pourriez pas encore plus voir, plus construire cette chose, plus étoffer cette chose. C'est un peu, ça rejoint un peu le 2, le 1 était vraiment clair, mais là, le 3, enfin c'est quand même différent, parce que c'était pas la même, là je sens quand même quelque chose de plus, soit de la quête personnelle, ou soit du professionnel, de quitter une situation qui n'est plus vivable, enfin, ou qui vous rend triste, ou matériellement vous êtes dans la nécessité. Donc on vous dit de continuer. Si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, continuez à fond à prospecter. Ou... En tout cas, c'est un oui plus. Continuez, 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 persévérer. On va voir, parce qu'on a vraiment cette énergie de l'empereur. L'empereur est quelqu'un qui voit loin, qui est déterminé et qui a vraiment des capacités. Hein. Donc, continuez dans cette voie et mettez toutes vos compétences au service de ce qui vous préoccupe pour cette question. Un voyage. Donc sûrement, ça vous amènera à vous déplacer, à peut-être même déménager ou à faire des déplacements quotidiens. Mais en tout cas, ici, c'est un oui plus. Persévérez sur cette voie.
parce que vous quittez une situation qui ne vous convient plus ou qui ne vous épanouit pas. Voilà, cher ami, écoutez, je vous remercie. Voilà, j'ai proposé ce petit bonus en fin de tirage, à tous les tirages, parce que ça me semblait sympa d'avoir une réponse à une question qui pouvait vous préoccuper sur l'instant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Et je vous remercie sincèrement pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.